Bonjour, je suis Baldo Mamba, doctorant à l'école doctorale de statistique campus de Lubumbashi. Aujourd'hui, je vais vous présenter un langage de programmation. Je peux dire qu'il est utilisé sur presque la quasi-totalité des sites web qu'on manipule chaque jour dans notre vie. Je vais vous présenter le PHP, qui est un langage qui va s'exécuter du côté serveur, par opposition à des langages qui peuvent s'exécuter du côté client. Je peux donner un exemple. Le JavaScript s'exécute du côté client. Mais aujourd'hui, nous allons vous parler principalement du PHP, de base fondamentale de ces langages de programmation aujourd'hui utilisés sur nos sites web. Alors, sans toutefois tarder, je vais directement basculer en mode présentation. Je suis en train de vous parler de ces fameux langages de programmation, le PHP. Les PHP qui veut tout simplement dire PHP, parce que c'est aussi un acronyme récursif. Le PHP veut dire d'abord PHP. Le H, hypertexte, et le dernier P qui veut dire préprocesseur. C'est-à-dire que c'est un langage qui s'exécute avant que de l'hypertexte ne puisse nous parvenir sur nos médias, sur nos téléphones, sur nos tablettes. C'est-à-dire que je vous donne un exemple très simple qui va vous aider à comprendre mieux ce que c'est le PHP. Si vous allez dans un restaurant, vous demandez un plat, que fait le serveur? Le serveur, il prend votre commande, il va avec votre commande à la cuisine. C'est la cuisine qui va préparer le plat et ensuite le serveur va prendre ce plat pour venir vous l'apporter. C'est ce que fait ces langages de programmation. À chaque fois que vous allez sur le web, vous demandez à accéder à une ressource, le PHP est ces fameux langages qui s'exécutent du côté serveur pour vous apporter la sauce, pour vous apporter le contenu web que vous avez demandé. Alors, c'est de ça qu'on va essayer de parler principalement dans ces MOOC. Alors, je venais déjà de faire la présentation de PHP. Je vais essayer de vous expliquer, de vous parler de principales ou de principes les plus fondamentaux en PHP. Alors, comme déjà souligné, le PHP a de fondamentales qu'il faut vraiment tenir compte dès lors qu'on commence à programmer. C'est-à-dire que nous allons vous parler de l'encapsulation, nous allons vous parler de classes, nous allons vous parler d'objets, nous allons vous parler de l'héritage, du polymorphisme, de beaucoup bien de concepts à ces niveaux. C'est ça le PHP. C'est ça ce qu'on appelle un langage de programmation. Alors, on va débuter par l'encapsulation. L'encapsulation, c'est tout simplement le fait de cacher le code source, de rendre moins complexe le code source que le développeur est en train de taper. Alors que l'abstraction nous aide à définir tout simplement les interfaces. Dès lors que vous avez ces interfaces-là que vous voyez devant vous, il y a ces principes d'abstraction qui intervient dedans. En dehors de l'abstraction, nous allons vous parler de l'héritage et du polymorphisme. De l'héritage et du polymorphisme. Et ces deux-là, ce sont des principes ou des termes qu'on utilise chaque jour dans la vie de tout un chacun. Regardez, dans une famille qui vient de perdre un parent, un papa qui vient de partir, vous allez comprendre que le papa va léguer le bien qu'il a, tout ce qu'il a amassé à gauche, à droite, il va commencer à léguer. Dans la plupart des cas, c'est au premier fils né qu'on va léguer cela. Et c'est aussi possible en programmation. C'est-à-dire que nous serons devant des classes qui ont des enfants, qui ont des filles, à qui ces classes-là vont devoir léguer ces propriétés et ces méthodes. C'est ces principes-là, c'est de ces principes-là dont il est question ici. En dehors de l'héritage et du polymorphisme, nous allons également vous parler de quelque chose de très important aussi, le bonne pratique. Parce qu'il ne suffit pas de taper du code source comme quelqu'un qui a été entraîné pour ça, mais il faut avoir de bonnes pratiques, ce qu'on peut appeler dans la vie de tous les jours les bonnes manières de ceux-là qui sont en train de taper du code ou des programmeurs bien sûr. Ils ont aussi de bonnes manières qu'ils sont en train d'utiliser dès lors qu'ils commencent à taper du code source. Alors, en dehors de bonnes pratiques, nous allons vous parler de la gestion d'erreurs. Une chose qui fait fuir les novices, c'est-à-dire que ceux-là qui viennent d'embrasser ces métiers, qui viennent commencer ces métiers de développeurs, ils fuient tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas faire face
aux erreurs qu'ils peuvent rencontrer dès lors qu'ils commencent à taper du code. Mais bien évidemment ici, je ferai de mon mieux pour vous expliquer comment aborder et corriger ces genres d'erreurs. En dehors de différentes sortes d'erreurs qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours lorsqu'il s'agit de taper du code source, nous allons vous parler des optimisations. Un bon développeur n'est pas celui qui s'arrête dès lors qu'il finit de taper une ligne de code. Il doit examiner très facilement et savoir combien de temps l'instruction a pris pour s'exécuter du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que si je trouve qu'un programme qui est en train de prendre 1 minute ne peut pas faire face à un autre qui fait 30 secondes pour l'exécution d'une même tâche. C'est ça un bon développeur. Nous devons vraiment tenir compte de cet aspect des choses pour commencer à ajouter des performances ou à améliorer nos scripts qu'on va devoir taper. Alors, bien évidemment, nous sommes déjà à la fin, de cette brève présentation de ces MOOC. Nous sommes à la fin et si vous avez besoin de nous, vous pouvez carrément nous contacter à ces adresses-là, ces adresses-là qui apparaissent devant votre écran parce que déjà, nous sommes là, nous allons vous dire au revoir et à bientôt, à la prochaine occasion, au prochain MOOC. Au revoir!